Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sekai Esthétique. Aujourd'hui, nous allons voir comment fait le jury pour te noter. Nous allons donc voir comment fait le jury pour te noter. Comme tu peux le voir, je prends mes notes parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et comme j'ai envie de tout te dire et de ne rien omettre, j'ai préféré avoir ma petite feuille avec moi. Donc, aujourd'hui, on va voir comment fait le jury pour te noter sur le pôle 2. Alors d'abord, il faut savoir que le jour de l'examen, tu n'es pas vraiment noté à proprement parler. C'est-à-dire que le jury va avoir une petite fiche et il va avoir des cases satisfaisant, très satisfaisant, insatisfaisant, très insatisfaisant. Donc en fonction de ce que tu vas réaliser, il va mettre sa petite croix et au final, donc quand il va se retrouver devant son ordinateur, il va mettre les différentes appréciations qu'il a eues et à la fin, ça va sortir une note globale. Donc aujourd'hui, je vais te dire un peu ce que regarde le jury pour te donner ses appréciations. Donc, on va partir avec les indicateurs d'évaluation communs, donc c'est-à-dire pour l'ensemble de l'épreuve. Alors, au niveau du très satisfaisant, on va prendre tout ce qu'il y a dans la case du satisfaisant et on va rajouter des choses. Donc, je vais commencer par le satisfaisant. On va regarder que tu aies une disposition ordonnée et rationnelle du poste de travail dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité et d'ergonomie. Et on va vérifier que tu accordes de l'importance donc au confort de ta cliente et que tu respectes bien la réglementation en vigueur. Donc si tu es dans cette case, tu vas pouvoir valider le satisfaisant. Maintenant, pour passer dans le très satisfaisant, on va regarder si en plus tu as une attitude professionnelle, si tu as de l'aisance, si tu arrives à faire l'économie des produits et de consommables et si tu as un temps de réalisation optimal sur l'ensemble de ton épreuve. Alors maintenant, l'insatisfaisant, eh bien, tu vas passer dans la case insatisfaisant si jamais tu fais au moins 2 erreurs. Maintenant, si tu fais plus de 2 erreurs, là tu passes dans la classe des très insatisfaisants. Et en plus, si tu mets en danger ton modèle, si tu ne respectes pas les règles d'hygiène, de sécurité et de son confort, alors là tu finis dans la case qu'on veut surtout pas, la très insatisfaisante. Ensuite, donc on va parler des techniques d'épilation. Alors, qu'est-ce que va regarder le jury déjà pour que tu arrives dans cette case tant attendue de la satisfaisante? Alors, la case satisfaisant, on va regarder si tu respectes bien le protocole de la technique choisie. Et ensuite, la maîtrise de la technique choisie et le résultat net. Alors, quand on parle de la technique choisie, on parle en fait si tu choisis avec bande ou sans bande, est-ce que tu arrives bien à faire cette technique? Donc, si tu y arrives, tu es dans la case satisfaisant. Maintenant, pour basculer dans le très satisfaisant, on va regarder si tu as de la dextérité, si tu es habile et si tu as de l'aisance dans ton épilation. Maintenant, la case insatisfaisant, donc là on arrive dans les cases qu'on veut pas. Alors on va regarder si ta technique est peu maîtrisée, s'il reste des poils et si tu as fait des rougeurs ou des appels de sang. Là ça veut dire que tu n'as pas forcément bien tiré la bande, donc attention. Si tu fais ça, eh bien tu passes dans la case insatisfaisant. Et alors là, encore pire que l'insatisfaisant, on arrive sur le très insatisfaisant. Alors là, si tu maîtrises pas la technique, s'il reste des poils, s'il y a des rougeurs, alors là c'est très insatisfaisant direct. Et alors si les techniques sont pas adaptées à la situation professionnelle, boum, très insatisfaisant. Alors je rappelle que très insatisfaisant, ça veut dire que t'as pas la moyenne. Donc il faut vraiment faire attention, il faut être vraiment entraîné. C'est vrai que l'épilation, c'est quand même un soin qui est particulier et ça demande de l'entraînement pour avoir justement cette belle dextérité de paf, je prends la cire, hop là, je fais un beau trait, tac, je pose ma bande, j'arrache et là, on est ok, on finit dans le satisfaisant. On va passer maintenant à la technique de soin esthétique des ongles. Alors, si tu veux être dans la case satisfaisant, il va falloir que tu respectes le protocole. Bien sûr, donc le déroulé du protocole. Il faut qu'il y ait un résultat satisfaisant sans envie ni cuticule et que la mise en forme des ongles soit régulière et adaptée à la morphologie. Donc encore une fois, c'est intéressant d'avoir la modèle sur laquelle tu vas pouvoir t'entraîner qui sera également ta modèle le jour de l'examen parce que tu peux vraiment t'entraîner sur ces ongles et voir quelle est la forme la plus adaptée. Maintenant, si tu veux basculer de la satisfaisante à très satisfaisante, on va encore regarder si tu as de la dextérité, si tu es habile et si tu es aisé, donc quand tu fais tes gestes. Maintenant, on arrive dans la case qu'on ne veut pas, toujours pas, la case insatisfaisante. Donc, tu vas arriver dans cette case insatisfaisante si tu fais 2 erreurs. Donc, si tu fais 2 erreurs par rapport à ce qui a été dit précédemment, tu vas passer dans insatisfaisant. Donc, par exemple,
il reste des envies, les bords libres sont pas égaux ou tu n'as pas respecté le protocole. Donc là, paf, tu passes dans insatisfaisant. Et ensuite, tu passes dans très insatisfaisant si tu es déjà dans la case insatisfaisant et si en plus tu maîtrises pas les techniques. Donc encore une fois, bien connaître les protocoles, bien maîtriser les gestes et là normalement tu es censé être au moins dans la case satisfaisant. On passe maintenant au maquillage des ongles avec un vernis classique. Donc je commence toujours par la classe satisfaisant, la case satisfaisant bien sûr. Donc dans la case satisfaisant, on a le respect de la situation professionnelle. Donc est-ce que tu mets le bon vernis par rapport à la situation qui est évoquée dans le sujet? Ensuite, on va regarder si tu es habile quand tu poses le vernis. On va voir si tu mets bien en valeur les ongles et si le résultat est bien net. C'est-à-dire, est-ce que ta pose est vraiment jolie? Dans ce cas-là, tu es dans le satisfaisant. Alors, comment passer dans le très satisfaisant? Attention, roulement de tambour. Il faut avoir de l'aisance et de la dextérité, comme les autres. Donc en gros, si tu maîtrises tes protocoles, si tu maîtrises tes gestes et qu'en plus on voit que tu es, que c'est un truc que tu as fait toute ta vie, et bien là, boum, tu passes direct en très satisfaisant. Alors, on arrive dans la case qu'on ne veut pas, bien sûr. Donc la case insatisfaisant. Alors comment arriver dans cette case? Il faut qu'il y ait du non-respect de la situation professionnelle. Donc je sais pas, par exemple, on te dit de faire une French et toi tu mets un vernis laqué, ça va un peu loin, hein. Mais voilà, là ça veut dire que tu ne respectes absolument pas la situation professionnelle. On va voir que la technique est pas très maîtrisée et que le résultat est pas terrible. Donc voilà, si ton vernis il est un peu comme ça, on touche les cuticules et c'est pas très joli, bah là forcément tu vas aller en insatisfaisant. Et encore pire, s'il n'y a pas de mise en valeur des ongles et le non-respect de la situation professionnelle, alors là, boum, direct en très insatisfaisant, et là, t'as pas la moyenne, direct. Donc maintenant, on va passer au vernis semi-permanent. Je commence toujours par la case satisfaisant, on est d'accord. Alors c'est parti. Dans la case satisfaisant, il y a le respect de la situation professionnelle, il y a le respect des étapes du protocole, l'habileté, la mise en valeur des ongles, et le résultat qui est propre et net. Maintenant, comment faire pour passer en très satisfaisant? Alors, je te le donne en 1000. Allez, vas-y, je te laisse 2 minutes pour réfléchir. Et oui, il faut avoir de l'aisance et de la dextérité. Et là, ils ont rajouté la rapidité. Donc là, tu es au top du top. Si tu respectes bien ton protocole, si tu maîtrises tes gestes et qu'en plus tu as cette aisance, cette dextérité et que tu es rapide, alors là, on a le combo gagnant, c'est un strike, tu finis en très satisfaisant. Et enfin donc, toujours la case qu'on veut pas, au secours, la satisfaisant. Donc on a le non-respect de la situation professionnelle, la technique qui est peu maîtrisée et le résultat qui est pas très net et pas très précis. Donc tout comme le vernis classique, il faut vraiment faire attention au résultat final de ta pose. Si tu fais une belle pose, eh bien forcément, il y a de grandes chances que tu finisses dans la case satisfaisant. Et enfin, donc la dernière case, la très insatisfaisante. Donc on va reprendre tout ce qui est dans la case insatisfaisant et là on va venir rajouter le non-respect de la technique, il n'y a pas de mise en valeur des ongles et enfin, il n'y a pas de respect de la situation professionnelle. Alors voilà, je sais que cette vidéo était un peu technique, mais je pense que c'est super important pour toi parce que comme ça, tu vas vraiment comprendre comment fait le jury pour te noter. En fait, il n'y a pas vraiment de notes, ce sont vraiment des appréciations du jury. Donc encore une fois, pour la énième fois, mais vraiment c'est super important, maîtrise bien tes protocoles, maîtrise bien tes gestes et tu as de fortes chances de pouvoir finir dans les cases satisfaisants, voire très satisfaisants. Alors si tu veux vraiment bien maîtriser tes protocoles et tes gestes techniques, sache que dans notre formation, nous avons filmé tous les gestes pratiques qu'il y a à connaître pour passer et réussir le CAP esthétique. Pour découvrir cette formation gratuitement, je t'invite à venir t'inscrire en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description et là tu pourras avoir accès à un cours sur la biologie, un QCM interactif pour tester tes connaissances et enfin la vidéo complète de pratique sur le démaquillage. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, clique sur j'aime, abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo et laisse des commentaires, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!